Salut tout le monde, je suis de retour. Oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai eu 2 semaines super occupées, plein de nouveaux clients. Je me plaindrai pas, certainement pas. Je les adore tous autant qu'ils sont. Donc, mais par contre, ça laisse un petit peu moins de temps pour faire des vidéos, mais c'était déjà inclus dans mon vidéo de bienvenue. Que c'était possible que je manque une semaine ou deux parfois à cause de mon occupation, de l'agence. Mais cette semaine, c'était super important. Il faut absolument que je parle de ça avec vous. Ça fait partie de l'apparition de Zone d'Inspiration, mais je veux vraiment aborder ce sujet-là sur mon vidéo de cette semaine. C'est pourquoi est-ce que vos clients n'achètent pas votre service et comment on peut faire pour y remédier? Alors, tout de suite après l'intro. Pour tout savoir sur le marketing des médias sociaux, Jasmine Beausoleil, pour vous et avec vous, vers votre succès. Ça fait plusieurs fois que je me fais poser la question, écoute, pourquoi on fait autant d'efforts et puis on n'a toujours pas de clients? La première chose, c'est regardez l'exposition que vous avez en ce moment sur les médias sociaux, puis dites-moi si c'est clair, si votre offre, elle est claire. Donc, si on va sur vos réseaux sociaux, si on va sur votre site web, est-ce que vous offrez une panoplie de services pour servir tout le monde? Si votre réponse c'est oui, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire parce que ça rend les clients confus quand il y a trop d'options. Je ne veux pas dénier tout ce que vous faites, là. Vous faites probablement très bien, mais on ne peut pas être jack of all trades puis être ace de toutes ces trades-là. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas avoir une multitude de chapeaux puis exceller dans toutes ces choses-là. Donc, si, mettons, je prends l'exemple d'un photographe. Si un photographe a une entreprise et puis qu'il fait ça de façon professionnelle, mais que sur son site web, il fait des photos d'enfants, il fait des photos d'animaux, il fait des photos d'événements, il fait des photos de mariage. Bon, good, parce qu'on sait très bien, vous et moi, que les aptitudes en photo ne changent pas d'une spécialité à l'autre. Si vous êtes capable d'avoir des bons settings dans votre caméra, que vous êtes capable de trouver une bonne lumière, un bel encadrement et tout ça, ça va faire la job, là. Mais monsieur, madame, tout le monde qui ne connaissent pas la photo puis qui veulent avoir quelqu'un de spécialisé dans, disons, l'événement corporatif, ben, ils tombent sur ce photographe-là qui offre une panoplie de choses, des animaux, des bébés, des mariages, ben, il va se dire, c'est pas le photographe pour moi. Puis vous pouvez passer à côté d'une panoplie de clients à cause de ça. Bien sûr, vous allez en avoir des clients. Peut-être ils vont être nombreux, mais ils vont probablement aussi vous négocier énormément sur vos prix. Pourquoi? Parce que justement, vous offrez plein d'affaires. Premièrement, ça vous donne l'air d'avoir faim, c'est-à-dire d'être en manque de clients, fait que vous ratissez très large pour aller justement essayer d'aller chercher le 1 ou 2 clients qui va vous donner un 300-400 $. Good, là! Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut pas s'épuiser à la tâche. On voudrait avoir des clients qui sont fidèles. On voudrait avoir des clients qui ne négocient pas nécessairement nos prix, qui connaissent notre valeur. Et pour ça, ben, il faut connaître notre propre valeur. Puis ça veut dire, écoute, moi, je tripe sur la photo corporative, mettons. Ben, je vais me spécialiser là-dedans. Je vais faire de la photo de produits, de la photo d'événements, des photos de profil pour les corporations, pour les entrepreneurs, pour tout ça. Donc, si votre entreprise à vous, regardez qu'est-ce que vous pouvez offrir, puis arrêtez d'essayer d'avoir l'air d'un Walmart. Bon, c'est bien, là, les Walmart, les Amazon de ce monde ratissent large. Ils offrent une panoplie de services, une panoplie de produits. C'est pas toujours de la super bonne qualité. Puis la seule chose qu'ils ont pour compétitionner contre quelqu'un d'autre, contre leurs concurrents, c'est les prix. Évidemment, on s'entend, c'est pas toujours de la qualité. Le service n'est pas toujours là non plus. Par contre, si je vais dans une boutique qui est hyper spécialisée, je vais m'attendre à payer un peu plus cher, mais je vais m'attendre d'avoir le service qui va avec, puis d'être extrêmement bien servi.
Donc, en gros, c'est ça. Regardez votre site web et faites le tri là, de vos services et au pire, catégorisez-les. On connaît des adjointes administratives qui font absolument tout. Ils font de la comptabilité, ils font de la mise à jour des réseaux sociaux, ils font de la gestion de courriel, ils font de la gestion de calendrier, ils font de la gestion d'appels, ils font... À un moment donné, OK, mais voulez-vous vraiment tout faire ça? Est-ce que vous êtes vraiment bonne dans tout ça? Est-ce que vous ne voulez pas plutôt vous spécialiser dans quelque chose? Alors, c'est là où est-ce que vous allez vous démarquer quand votre site web est extrêmement clair sur ce que vous faites. 3 services gros max. OK, on peut catégoriser certains services, là, mais dans une tranche, dans une catégorie, mais 3 services, gros max. Faites en sorte que votre site web soit clair. Vous partagez ça sur les médias sociaux. C'est le même principe qui s'applique. Puis à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'être partout puis servir tout le monde. Vous allez servir des clients très spécifiques. Et quand les clients vont arriver sur votre site, bien, ils vont savoir exactement à quoi s'attendre, puis ça va être beaucoup plus facile pour eux de rentrer en communication avec vous, puis de vous demander le service qu'au final, vous tripez à faire parce que c'est votre spécialité, puis que vous avez choisi de faire ça parce que vous aimez ça, plutôt que de faire une panoplie d'autres choses juste pour être capable d'avoir des clients. Fait que c'était ça mon vidéo de cette semaine. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a aidé. Faites-moi part de si vous avez catégorisé vos services, si vous faites encore une panoplie de choses ou si vous en faites vraiment juste 3. Et puis, j'aimerais ça savoir, avoir un lien peut-être de votre entreprise dans les commentaires. Ça serait vraiment le fun. All right, on se parle plus tard. Ciao!